On dit des fois c'est la façon de faire, d'autres fois c'est un résultat qui compte. Ce soir, ils nous ont ouvert la porte à peu près, puis au moins vous avez été capable d'en profiter pour une victoire. Oui, non, c'est tout le temps le fun de sortir gagnant d'un match de même. Et puis de là, on commence à aimer notre line-up pas mal. Puis ça va être le fun là. Demain. Je crois que Pedro va être de retour parce que les Américains ont gagné aujourd'hui, donc République est sortie. Donc de revoir notre line-up au complet, rajoutant Herrera, ça va être le fun. Donc de là, c'est continuer à bien jouer, continuer à lancer et puis on devrait être capable de marquer une coupe de points. Herrera, première visite à Trois-Rivières aujourd'hui, il n'est pas déçu de moment, il va se faire des au bat et tout, on a vu l'expérience du gars. Oui, non, c'est un gars qui, comme tu dis, qui a beaucoup d'expérience. Il connaît la game, il sait que ça prend pour gagner. Et puis de là, physiquement, il y a des très bonnes mains. Le bat, il passe assez vite. Donc de là, il va tout le temps avoir des bonnes apparitions au bâton. Ça, on peut presque le garantir. Les résultats, on ne peut pas prédire le futur, mais de là, on aime ce qu'on voit. J'adore son attitude. C'est un gars extrêmement sympathique. Ça t'a-tu surpris de voir les Braves sortir? Je sais qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs, mais ils ont quand même pris le contrôle du match assez vite. Vous les avez quand même, je ne sais pas, vous avez quand même très bien joué contre eux dans les 3 premiers matchs. Ça prend un bon lanceur pour tenir l'équipe adverse en échec. Donc de là, Bayard il a fait du très beau boulot. C'est un très bon lanceur. Et puis de là, ça peut aller sur chaque bord. Donc on s'est battu jusqu'à la fin et puis on a été capable d'avoir le top. Dans une carrière à date de Trois-Rivières où tu as tellement eu des récompenses contre toi au lieu de les avoir à soir, au moins pour une fois ça vient de votre bord. C'était quoi le feeling sur le terrain de voir que vous montiez, mais c'était à cause de leur manière de jouer? Ben, c'est sûr que quand tu fais cette erreur, tu peux pas t'attendre vraiment à gagner. Ça rend ta job assez difficile. Mais tu sais, c'est le baseball, c'est des choses qui arrivent, puis je suis content que ça soit pas arrivé sur notre bord. Tu te retrouves avec des beaux problèmes dans les mains, toi, là, avec un beau roster de même, dans pas long, ça reste pas de la stratégie que tu vas. Pedro vient, t'as trop de voltigeurs, t'as trop de gars dans le champ. Tu fais quoi là, présentement pour gérer ton alignement? Qui va être topé, qui va être mis? Tu vas te mettre à jouer le livre, un partant gaucher, un partant droitier, jusqu'avant? T'as du luxe, là. Ça non plus, tu l'as pas dit souvent que t'es dit. Ouais. Non, c'est ça. On va voir, là, on prend une décision demain qui va partir avec Pedro qui revient. Et puis par la suite, on a Gravel qui fait extrêmement bien. On peut l'utiliser dans le champ, on peut l'utiliser contre un peu partout. Donc, il nous donne beaucoup d'options. Donc, c'est ça. Mathéo donne des options. Hurdler donne des options. Donc, c'est le fun d'avoir des options. C'est la clé du baseball indépendant avec un roster de 22 joueurs. Si tu n'as pas de profondeur à chaque position, si tu n'as pas des gars qui sont capables de t'aider un peu partout, ça rend ta job en tant que manager très difficile parce que si ton arrêt-court il part ou il se blesse, il faut peut-être en chercher un autre parce qu'il n'y en a pas un autre qui est capable de jouer là. Donc, avoir des gars qui peuvent nous aider partout, là, c'est, comme tu dis, ça rend ma job un peu plus facile. Et puis, c'est le fun. C'était le but là, d'essayer d'avoir de la profondeur dans l'équipe. Mathéo, à soi, défensivement, ils ont sauvé les fesses 2-3 fois. Les jeux, pick-up avec le pas de gants et tout. On parle de ce gars-là, c'est quasiment un gênant de mettre au premier quand tu vois ce qu'il y a de faire au 3. Oui, mais en même temps, tu sais, Grave, il n'est pas mauvais non plus. Là, si tu enlèves ses 6 erreurs qu'il y a eu les 2 premiers matchs, là, c'est un gars qui est très solide défensivement. Il y a un canon aussi, donc de là, notre défensive s'améliore seulement avec Mathéo au premier but. Ça nous donne. Tu te retrouves que tu n'as pas le choix de le faire là parce que tu en as d'autres qui comme.
Ouais, C'est à la place d'un trou, quelque part, le premier but. Là, ouais. Puis j'aime mieux, je pense que Matteo serait mieux que Grave au premier but. Donc, de là, c'est un bon problème à avoir. Là, dernier match contre eux autres, j'ai l'impression que c'était silencieux de l'autre bord. J'ai l'impression que les autres, leurs épaules, surtout que vous leur faites mal, les épaules drop. C'est-tu ce que tu vois un peu de leur part? Ouais, ben, tu sais, c'est. Premièrement, pour jouer dans cette équipe-là, c'est extrêmement difficile. Ils font presque pas d'argent. Ils ont moins d'argent que le minimum que nos recrues font ici. Ils ont du meal money, ils ont 10$ par jour pour aller manger. Tu sais, c'est. Faut vraiment que tu veuilles jouer au baseball pour être dans cette équipe-là. Et puis de là, c'est sûr que c'est avec tout ce qui se passe sur le terrain, en dehors du terrain, il faut que tu sois vraiment fort mentalement là, pour te présenter à tous les jours. Là. Donc c'est sûr que quand tu perds à tous les jours, c'est jamais le fun pour tout le monde. Donc la clé de demain, c'est vous prenez l'avance d'un 3e manche quasiment fermé. Oui, c'est sûr. Écoute, on veut gagner. Il faut sauter sur l'équipe, il faut être agressif. Et puis de là, il faut, comme tu disais, marquer de bonheur dans le match. Et puis, on ne peut pas se permettre de perdre ce match-là demain non plus.